On va parler de la résilience institutionnelle du Mali malgré les défis sécuritaires. Donc, la création d'un précédent pour le Burkina Faso et le Niger, également engagés dans cette dynamique de souveraineté. La confirmation économique soutenue par les prévisions du FMI qui anticipe une croissance du budget du BIP malien d'ici 2026. L'ensemble de cette analyse montre que les pays du Sahel, contrairement à ce que véhiculent certaines presses occidentaux, entrent dans une nouvelle ère où la coopération rythme avec le respect de leur souveraineté et non plus avec la dépendance. Et bien que la société minière canadienne Barrick Gold a officiellement retiré sa plainte posée auprès du SIDIC contre l'État du Mali. Suite à la conclusion d'un accord global avec les autorités du pays, selon les termes de cet accord, le Mali participera à la remise en exploitation optimale d'une mine d'or stratégique. Parallèlement, les poursuites judiciaires visant le PDG de l'entreprise seront abandonnées et les employés précédemment interpellés seront libérés. En retour, Barrick Gold versera une compensation financière substantielle au gouvernement malien, renforçant ainsi sa conformité aux exigences de l'État. Cet accord survient quelques jours après les déclarations marquantes de Nathalie Yam qui appelait les nations sahéliennes, le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger à adopter une posture plus affirmée face aux acteurs étrangers afin de renverser les logiques historiques de dépendance. Les prévisions du FMI qui tablent sur une croissance notable du PIB malien d'ici 2026 confirment que ces initiatives en faveur de la souveraineté économique commencent à porter leurs fruits, même dans un contexte sécuritaire fragile. L'accord donc entre le Mali et le Barrick Gold représente un tournant stratégique, révélant donc des dynamiques profondes dans des relations entre des États sahéliens et leurs partenaires internationaux. Plusieurs tendances clés se dégagent. D'abord, le renforcement tangible de la souveraineté économique. Le Mali affirme sa capacité à poser des limites claires dans la gestion de ses ressources stratégiques, particulièrement dans le secteur purifié, historiquement dominé par des multinationales. La combinaison d'une compensation financière et d'un contrôle renforcé sur l'exploitation traduit donc une approche équilibrée. Ça également montre une affirmation de l'autorité nationale, ça montre la capacité à désamorcer un contentieux international, mais également la maîtrise de l'agenda économique interne. Ce positionnement envoie donc un message fort. L'époque